Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon petit bilan lecture. Vu que j'ai lu mes 4 livres, voilà. Donc donc je vais vous les présenter. Donc en premier, donc j'ai lu Le mystère de la fresque maudite de Chiara Montani aux éditions Fleuve Noir. Donc on est là dans un roman historique. Vu que l'action se passe en 1400, je sais plus combien d'ailleurs, 1400, en 1458 en Italie. Voilà, donc on va être avec des peintres principalement, voilà, dans le milieu de la peinture, avec des peintres assez célèbres, voilà. On va être avec Piero della Francesca, voilà, qui est un très bon peintre et très célèbre, voilà. Il a promis de ne plus jamais revenir à Florence. Et malheureusement, il va devoir y revenir vu que son meilleur ami, si on peut dire ça comme ça, lui a envoyé un message comme quoi il était en danger. Et donc du coup, vu que ce message l'inquiète, il ne fait qu'une chose, c'est de retourner à Florence. Voilà. Où il va retrouver son ami donc Domenico Veneziano, voilà, son meilleur ami qui apparemment est très étonné de le voir vu qu'il n'a absolument pas envoyé de message. Voilà, sauf que durant son séjour, il va y avoir un premier meurtre, voilà, dans l'atelier de Domenico. Et bien sûr, on va accuser non seulement Domenico de ce fameux meurtre, mais aussi Piero della Francesca. Et c'est à ce moment-là que l'histoire vraiment commence, vu que c'est Piero della Francesca et Lavinia, qui est la nièce de Domenico, qui vont enquêter donc sur ce fameux meurtre assez étrange, voilà, donc un homme et comment dire, dans une position assez spéciale avec un énorme tatouage sur le dos, et ce tatouage comment dire, correspond à un médaillon qu'a Piero sur lui, voilà, qu'il a toujours sur lui. Et on va vite découvrir que Piero et Domenico cachent un secret, quelque chose d'assez lourd qui s'est passé quelques années avant, voilà. Et donc du coup on va être dans cette Italie du 15e siècle. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé la relation entre Piero et Lavinia, voilà, le caractère assez bourru de Piero, le caractère très féministe de Lavinia, voilà, elle ne se laisse pas faire. Euh, et j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé cette petite histoire, c'est tout mignon. Alors il y a un premier meurtre, après il y en a un deuxième qui arrive, et au fur et à mesure on comprend vraiment bien ce qui se passe, et j'ai vite compris qui était la personne responsable de ces meurtres, en fait, de toute cette histoire, et pourquoi cette personne cherche à se venger, et pourquoi elle veut absolument que ça soit Domenico et Piero qui soient accusés de ces meurtres. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par de l'historique, si vous n'avez jamais lu cet auteur, allez-y. Elle prend comment dire, des personnages qui ont réellement existé, bon, même si on n'a pas trop de, comment dire, d'infos sur Piero della Francesca. J'ai été regarder sur internet, on sait pas trop sa date de naissance, on sait juste sa date de mort, voilà, on fait une estimation par rapport à sa naissance. Mais c'est un très très grand peintre, même Domenico Veneziano, enfin voilà, on va suivre plusieurs noms de peintres très célèbres, voilà, que moi personnellement je ne connaissais pas. Et j'ai bien aimé cette histoire, voilà, j'aime bien parce qu'elle a pris des personnages qui ont réellement existé et elle en a fait une histoire fictive, voilà, mais elle a fait une histoire à sa sauce à elle. Et moi j'aime bien ce genre de choses là, voilà. Donc en plus c'est comment dire, une autrice que je ne connaissais pas, et j'étais très contente de la lire, donc j'espère qu'elle refera un livre avec Piero et Lavinia, voilà, parce que c'était un très très bon duo. Donc Le mystère de la fresque maudite de Chiara Montani aux éditions Fleuve Noir.
Donc après, j'ai décidé de lire un Sherlock Holmes, Flamme d'argent d'Arthur Conan Doyle. Donc c'est au... Comment dire? C'est des livres que vous pouvez trouver sur le site www.journaux.fr, il me semble. Voilà, que vous pouvez commander sur internet. Ou peut-être que vous les trouverez chez votre marchand de journaux. Moi, comme je ne les trouve plus, je les commande sur internet. Donc voilà, donc là on est... c'est le livre numéro 6, si je ne me trompe pas, 6 ou 7. Voilà, donc là on va retrouver Sherlock Holmes dans 6 petites nouvelles, encore une fois. Voilà. Donc on va être avec, dans la première nouvelle, avec un cheval flamme d'argent qui a disparu. C'est un cheval très bien coté. Voilà, et on va retrouver son entraîneur, l'entraîneur du cheval, mort, et on va demander à Sherlock Holmes de bien vouloir enquêter donc sur cette mort très suspecte et sur la disparition de ce cheval. Parce qu'il y a une course très importante qui doit se tenir et le propriétaire aimerait qu'on retrouve son cheval pour pouvoir pour qu'il puisse participer à cette course et peut-être gagner. Voilà. On va aussi être... alors attendez, parce qu'il faut que je me rappelle des titres. Alors on va... Hop, voilà. Donc on va être aussi avec la boîte en carton. Le visage jaune, l'employé de l'agent de change, le Gloria Scott et le rituel des muscraves. Voilà, donc c'est 6 petites nouvelles sympathiques. Ouais, voilà. Dans certaines, c'est Watson qui va raconter les aventures de Sherlock Holmes, et dans d'autres, c'est Sherlock Holmes qui va raconter sa jeunesse à Watson. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on va être dans ces 6 petites enquêtes et ça a été très sympathique de retrouver Sherlock Holmes et Watson. Voilà. Donc si ça vous tente, en plus ce sont de très très beaux livres avec de très très belles illustrations que je vais vous refaire voir. Voilà. Donc là, c'est une première illustration. Donc comme vous voyez, donc c'est du rabac, hein. C'est très très beau livre et regardez, à chaque début de livre, voilà, on voit ça, des vieilles photos très très anciennes, des vieux outils qu'on utilisait avant en Angleterre sûrement, je pense, hein, regardez. Le vieux fauteuil, le vieux fauteuil roulant, les chaussures, tout ça, voilà. Et après, donc on a certaines illustrations. Après, je sais pas. Après, si, je sais pas si j'en ai. Voilà, ici, regardez. Ça, c'est par rapport à la première enquête. Voilà. Voilà la. Voilà. Après, qu'est-ce que j'en... Enfin, il y en a plein, hein. Il y a plein de petites illustrations comme ça qui sont sympathiques. Le livre est très très beau. Voilà. Donc voilà pour Sherlock Holmes. Donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas. Ce sont de très beaux livres, de très belles enquêtes. Moi j'aime bien. Voilà, donc Sherlock Holmes, Flamme d'argent, Arthur Conan Doyle, donc soit chez votre marchand de journaux, soit sur le site internet www.journaux.fr. Il me semble que c'est ça. Voilà. Alors, en troisième livre, j'ai décidé de me lancer donc, dans la deuxième édition de Sa Majesté mène l'enquête. Donc, Bonne minuit à Buckingham. Donc là, comme vous le voyez, on va se retrouver à Buckingham. Voilà. C'est Sir Simon qui est un des conseillers de la reine qui va un jour aller à la piscine de Buckingham et qui va découvrir le cadavre d'une femme de chambre. Voilà. Et donc on va déjà enquêter sur ça, mais aussi la reine va vouloir que Rosie enquête aussi sur la disparition d'un de ses tableaux qu'elle aime beaucoup et qu'elle a vu dans un muséum, et elle ne sait pas comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là, alors que normalement il devrait être dans sa chambre. Donc Rosie va devoir enquêter sur la disparition du tableau et sur la mort de cette femme, vu que les deux sont liés. Les deux enquêtes sont liées. Donc, comment dire, j'ai bien aimé, mais je trouve que ça a été un tout petit peu plus long que le premier. Voilà. Là, ici, on est sur une 50aine de chapitres. Dans l'autre, il y en avait une 30aine. C'est la même plume, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai trouvé que l'enquête était un peu plus longue. Voilà. Alors après, est-ce que j'aurais pas dû lire le livre un peu plus tard? Est-ce que je l'ai pas lu trop tôt? Voilà, vu que j'avais lu le premier
peu avant. Est-ce que j'aurais dû attendre encore un petit peu avant de lire? Ça a peut-être joué aussi, je sais pas. Mais j'ai bien aimé quand même, hein. Ça reste, voilà, ça reste du S.J. Bennett et je suis vraiment pressée qu'elle sorte son troisième roman. D'ailleurs, on en a une, comment dire, elle en a écrit une partie, un extrait dans son livre et il a l'air d'être pas mal aussi. Donc je suis vraiment pressée d'acheter le troisième. Voilà, alors après je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, mais j'espère qu'il sortira bientôt. Voilà, donc si vous êtes intéressé par la Reine Mère qui mène ses enquêtes, donc allez-y, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Donc Sa Majesté mène l'enquête, bain de minuit à Buckingham, aux presses de la Cité, et c'est un livre de S.J. Bennett. Voilà. Et en dernier, j'ai lu le fameux Franck Tillier, Labyrinthe, aux éditions Fleuve Noir. Alors, donc on est là avec 5 femmes. C'est une histoire avec 5 femmes. On a la journaliste, la psychiatre, la kidnappée, la romancière. Voilà, donc là vous vous dites là il n'y en a que 4. Effectivement, il n'y en a que 4. Mais c'est parce qu'il va y avoir dans l'histoire une 5e femme et on va vite se rendre compte qu'elle a un lien aussi avec cette histoire. Donc on va d'abord se retrouver à l'hôpital avec Camille Nijinsky, qui est une enquêtrice, voilà, qui enquête sur comment dire, une femme qui a été retrouvée près d'un chalet dans les Vosges et elle a été retrouvée à côté d'un cadavre plein de sang, voilà, qui a été tué d'un coup de tisonnier, tout simplement. Et arrivée à l'hôpital, cette femme a perdu la mémoire, tout simplement. Tout ce qui s'est passé, elle a perdu toute sa mémoire. Et en fait, elle n'a raconté son histoire qu'à un psychiatre qui était là, qui travaille à l'hôpital. Et c'est le psychiatre qui va raconter cette histoire à Camille, voilà, depuis le départ. Et comment vous dire que j'ai eu un peu de mal à comprendre voilà où voulait en venir Franck Tillier. Je me suis dit, mon Dieu, où est-ce qu'il va comme ça? Parce qu'il y a une histoire de labyrinthe, voilà. Et puis on est avec ces 4 femmes, du coup, la 5e, on va la voir à la fin. Voilà, on est avec ces 4 femmes, on est avec la romancière, la journaliste, la psychiatre, la kidnappée. Voilà, et effectivement, cette histoire a un lien avec les 2 livres de Franck Tillier, donc le manuscrit inachevé et Il était 2 fois. Voilà, donc si vous voulez lire Franck Tillier, il faut d'abord lire les 2 d'avant, hein, pour bien comprendre l'histoire, parce qu'il y a un lien avec ces 2 livres d'avant, et au final j'ai trouvé que l'histoire était très très bien faite, parce que on comprend vite le lien qu'il y a avec toutes ces femmes, ces 5 femmes, et mais il n'y a qu'à la fin qu'on comprend, voilà, il faut vraiment s'accrocher, et arriver à la fin, on comprend où il a voulu nous emmener. Voilà. Et c'est, comment dire, c'est une histoire il va nous parler du cerveau, tout simplement. Ce que le cerveau peut, comment le cerveau peut nous protéger de ce qui nous est arrivé, ou s'il nous arrive quelque chose, un traumatisme ou quelque chose, voilà. Il va nous raconter cette histoire-là. Avec ces 5 femmes, voilà, il y a un lien avec ces 5 femmes, je ne peux pas vous en dire plus parce que si je vous en dis plus, après je vais vous spoiler le livre et ça n'aura aucun intérêt. Donc voilà, donc j'ai fini par au final bien aimer, voilà, mais c'est vraiment à la fin qu'on comprend où Franck Tillier veut nous emmener, tout simplement, voilà. Donc si vous êtes fan de l'auteur, allez-y, lancez-vous, n'hésitez pas, mais surtout lisez bien le manuscrit inachevé. Et Il était 2 fois avant de lire celui-là parce qu'il y a vraiment un lien entre les 3. Voilà. Donc Franck Tillier, Labyrinthe aux éditions Fleuve Noir. Alors voilà pour mon bilan lecture. Donc mes prochaines lectures maintenant. Donc je vais lire, enfin j'ai commencé à lire Retour à Rédemption de Patrick Graham. Patrick Graham est un auteur que j'aime beaucoup.
j'ai lu l'Évangile selon Satan que j'avais bien aimé et l'Apocalypse selon Marie. Donc là ici c'est son troisième que je lis et je dois encore lire Des fauves et des hommes, si je ne me trompe pas. Ouais, Des fauves et des hommes, donc voilà. Donc j'ai vraiment l'intention de lire tous ces livres, hein, parce que franchement, Patrick Graham, j'adore sa plume, et j'adore la façon dont il raconte ses histoires. Donc c'est aux éditions Pocket. Voilà. J'ai l'intention de lire après un Arsène Lupin, La Bariva, de Maurice Leblanc, aux éditions Hachette le Monde. Donc pareil, vous pouvez le retrouver soit chez votre marchand de journaux, soit sur le site www.journaux.fr. Voilà. Après, j'ai l'intention de lire R.J. Ellory, Le jour où Kennedy n'est pas mort, aux éditions Sonatine. Voilà. Et ensuite, en dernier livre, j'ai l'intention de lire Le procès de Nuremberg. Voilà. Alors là, je peux pas vous dire l'édition, par contre, c'est une de mes copines qui me l'a donné. François Beauval, l'éditeur. Voilà. Donc il y en a deux, il y a ce premier tome et j'ai aussi le deuxième. C'est une copine qui m'a donné ces livres parce qu'elle sait que j'aime les histoires historiques et comme son papa est décédé il n'y a pas très très longtemps, elle a fait du rangement dans sa maison et elle a retrouvé ces deux livres-là. Et du coup elle m'a demandé si je les voulais, je dis oui parce que je connais un peu l'histoire du procès de Nuremberg mais pas à fond quoi. Donc je trouve que c'est toujours intéressant et puis il y a des images dedans qui sont assez explicites, hein, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par rapport à ce procès qui a fait beaucoup de choses, hein, avec les fameux dignitaires nazis, hein, Rudolf Hess, ouais, il y a plein de, enfin il y a des belles photos, entre guillemets. Attendez, je sais pas si... Là, ici, il y a le... Alors, je sais pas si c'est le père de Anne Frank. Mais là, ici, on a Hans Frank. Bon, je sais pas si c'est le père d'Anne Frank. Ou si c'est un nazi. Je sais pas du tout. Ça tombe, je dis une grosse connerie. Hein. C'est possible que je dise une grosse connerie. Mais bon, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Non, je sais pas. Regardez ici, alors là, la photo hein, de... Voilà, donc là ici on a Hitler, on a Pétain, super. Et là ici je vois pas qui c'est après. C'est pas Mussolini. Je vois pas qui ça peut être. Je sais pas, puis ils disent pas... Ah si, ils disent... Alors, Hitler, le vieux maréchal, Édimbourg, en 1932. Ah non, c'est même pas Pétain en fait. Ah d'accord, non. C'est le maréchal d'Édimbourg. Je dis n'importe quoi. Maréchal d'Édimbourg, je croyais que c'était Pétain. Mais non, je me suis trompée, voilà. Donc voilà, donc c'est toute l'histoire du procès et puis de ce qui s'est passé pendant la guerre. Hein. De toute façon, Hitler, Goebbels et Von Pen. Ok. Ouais, donc voilà. Donc voilà ce que je vais lire. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai fini. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Voilà pour mon bilan lecture. Très prochainement, je vais vous faire un book haul, vu que je me suis acheté des livres. Donc au furet et un livre à mon espace culturel de chez Leclerc. Voilà, donc vous le verrez peut-être ce week-end. Je pense que j'en ferai un ce week-end. Je ferai mon book haul ce week-end. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, de très bonnes vacances. Moi, ma première semaine est bientôt terminée. Je vais bientôt entamer ma deuxième, mais et voilà, et tout se passe bien, je lis bien, je me détends, tout va bien. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour justement le book haul. Voilà, bye bye.